Il était une fois, il y avait un marchand de toile qui avait une fille, la plus belle fille du monde. Un soir, quand le marchand se promenait dans la forêt, en revenant d'une tournée, il a vu un grand palais, brillant comme le soleil. Il faisait froid. Il a décidé d'arrêter là pour se reposer. Allô? Y a-t-il quelqu'un? Il n'y avait personne. Le marchand est entré. Alors on chante. Alors on chante. Je suis épuisée. J'ai une journée trop longue. Alors, je me coucherai ici et j'espère que personne me trouve. Marchand de toile, marchand de toile. Qui m'appelle? Moi, le chien d'or. Si quelqu'un mange à ma table, il devra donner sa fille en mariage. Sinon, Sinon, il mourrait. je n'ai pas le choix. J'enverrai ma fille le lendemain. Il prend son cheval et il retourne chez lui. Il raconte son aventure et il décrit le chien d'or à sa fille Aurore. Il faisait d'or et il était méchant et il voulait se marier avec toi. Et il avait beaucoup... Arrêtez-vous! Qu'est-ce que vous dites? Il faisait d'or? Non, il veut se marier avec moi? Oui. Mais non, je refuse! Aurore. Jolie Aurore. Tu dois le faire, sinon il me tuera. Je ne sais pas. Je ne voudrais jamais me marier avec un chien. Peut-être la fille du marchand du Pélafour pourrait le faire. Alors Aurore va chez elle pour proposer son idée. Juliette est pauvre, alors elle l'accepte en échange d'une somme d'argent. Le jour prochain, elle est allée au palais. Bienvenue. Est-ce que vous voulez nous promener dans les bois? Oui, pourquoi pas? Quel beau être! Mon père serait content de les voir. Pourquoi donc? Pour les manches de ses pelles, bien sûr, et les marchands du Pélafour. Vous n'êtes pas la fille du marchand d'étoiles, il s'est moqué de moi. S'il ne m'envoie pas sa propre fille, il mourra. Juliette répète ce message de chien d'or à Aurore. Comment? Zut! Je peux toujours garder l'argent, oui. Maintenant, Aurore doit partager les nouvelles avec son père et elle n'est pas contente. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je veux pas épouser le chien d'or. Peut-être Henrietta, la fille du vacher, pourrait se marier avec lui. Oui, je crois que ça va marcher. C'est bien. Aurore demande à Henrietta qui a accepté parce qu'elle est aussi pauvre. Elle reçoit son argent et elle part pour le palais. Bienvenue, nous nous promenons. Oui, d'accord. Bien, on y va. Oh la vache! Quelle belle vache! Mon père serait content de les voir. Pourquoi donc? Parce qu'il est vaché, bien sûr. Le marchand de toile s'est moqué de moi. S'il ne m'envoie pas sa propre fille, il mourra. Eh bon, si je veux aider mon père, je n'aurai aucun choix. Je me marierai avec le chien d'or. Aurore va au palais des chiens d'or et le chien d'or accueillit aussi bien que Juliette et Henrietta. Ils se promènent dans le bois et Aurore ne dit rien quand elle voit les arbres et les racines. Je l'ai vu, j'ai tout de suite su qu'on allait devoir faire ces jeux absurdes. Bijou, bijou et le tralala. Après, le chien d'or montre une caméra avec de nombreuses pièces de toile. Ah, quelle belle toile! Mon père serait content de le voir. Pourquoi donc? Parce qu'il est marchand de toile, bien sûr. Ça, c'est qu'est-ce que j'aime entendre. Fille de Dieu, fille de roi, dormirai-je ce soir avec toi? Pas encore. Chaque matin, le chien d'or posait la même question.
Et chaque matin, elle répondait de la même façon. Pas les miens, mais les siens, oui. Notre enfant deviendra aussi le sien ensuite. Enfin, c'est le juge qui insistera, j'imagine. Imagine-moi qu'elle est sous le bras et mes jeans sales et puis tout ça. J'aurai ma mort, mais pour la... Mais un jour, elle a dit, Oui, Chandler, je veux bien. après qu'elle l'a dit, quelque chose de bizarre commençait dans le chien. Il était devenu un beau prince. Ils se sont mariés le soir même, et tous deux ont vécu heureux dans un magnifique palais au milieu de la forêt. Alors on